Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel Écologie et vous. Cette semaine, à l'occasion du 34e congrès de France Nature Environnement, tour d'horizon des sujets sensibles dans la région avec Rémi Martin, le président de la section Midi-Pyrénées. Alors France Nature Environnement Midi-Pyrénées, c'est une fédération régionale qui regroupe plus de 170 associations sur les 8 départements de Midi-Pyrénées. Et en gros, nous avons 3 grandes missions. Première mission, c'est la vigilance vis-à-vis du respect du Code de l'environnement et sur des grands projets. Je ne reviendrai pas sur le projet Castres-Toulouse, sur lequel nous avons été très présents, sur le projet de barrage de Sarlat, sur le projet de grand contournement, sur la création d'unités touristiques nouvelles dans les Pyrénées. Donc là, nous sommes vigilants, nous faisons entendre notre voix et nous faisons en sorte que nos arguments soient pris en compte. Ça, c'est le premier moyen d'action, on va dire un moyen d'information et juridique. Il y a également un deuxième moyen qui est la mise en réseau et l'appui que l'on a auprès de nos associations membres avec la mise à disposition d'outils pédagogiques et de compétences qui sont au niveau régional. Et puis le troisième moyen, c'est l'éducation à l'environnement, parce que nous sommes convaincus que faire des lois, c'est bien, mais quand la préoccupation elle est intégrée dans l'esprit des citoyens, et bien à ce moment-là, les choses changent très rapidement et concrètement sur le terrain. Si on prend par exemple une économie insupportable au niveau social, en Midi-Pyrénées, c'est des écarts de revenus. La région Midi-Pyrénées, c'est la région qui est placée en 6e position dans les régions où les écarts de revenus sont les plus élevés. Donc ce n'est pas du tout satisfaisant. Et la question de l'écart des revenus, notamment au sein d'une entreprise, entre le revenu le plus haut et le revenu le plus faible, elle doit être posée. Est-ce que c'est normal que dans des entreprises en Midi-Pyrénées, on ait des écarts de 1 à 20, de 1 à 30 ? Non, ce n'est pas normal. La deuxième chose, concernant également l'aspect social des choses, c'est que nous avons des entreprises, comme Freescale par exemple en ce moment sur Toulouse, qui jettent des hommes et des femmes à la rue. Tout ça pour permettre à des actionnaires d'empocher encore plus. Est-ce que la question donc, du revenu du travail et la question du revenu du capital, elle est satisfaisante à l'heure actuelle? Nous disons que non. Donc ça, c'est la question sociale par rapport à l'économique. Et puis il y a également la question du poids de cette économie sur notre biodiversité, sur notre environnement. Et nous battons en tout cas au niveau de France Nature Environnement Midi-Pyrénées pour que les industriels, les entreprises respectent le Code de l'environnement et arrêtent de polluer, pour qu'on arrête de construire des stations touristiques nouvelles sur les Pyrénées, sur le piémont pyrénéen, parce qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. Ce que l'on dit depuis de très très longues années, c'est que l'éclairage public massif dans les villes, c'est une gabegie d'énergie. Mais il faut savoir tout simplement que EDF a des tarifs préférentiels et a intérêt à ce que l'éclairage public soit maintenu et soit développé, parce que tout simplement la consommation d'énergie et d'électricité pendant la nuit est moins élevée, et il faut, pour que les centrales nucléaires continuent à émettre de la puissance sur le réseau, que cette énergie, cette électricité soit consommée. Donc ça, c'est un problème récurrent. Donc nous demandons effectivement que chaque ville en Midi-Pyrénées éteigne une grande part de l'éclairage public, parce que tout simplement, ça permettrait de diminuer leur facture d'électricité, donc c'est de l'argent des citoyens qui ne partiraient pas en l'air. Et puis il y a également le problème de la pollution nocturne, qui fait que les personnes ne peuvent plus regarder le ciel étoilé la nuit, et ça, c'est quand même une part de rêve qu'on enlève aux habitants de Midi-Pyrénées. Ok, bon, Oui, on est largement importateur en France et en Midi-Pyrénées de légumes bio. On importe à peu près 60 à 70% des légumes bio que nous consommons en France. Ce qui pénalise à 3 titres. Premièrement, économiquement, parce que ça pénalise notre balance de commerce extérieur. Deuxièmement, ça ne crée pas d'emploi sur notre territoire. Et troisièmement, ce sont des légumes qui viennent de loin et donc qui, là aussi, développent les gaz à effet de serre. Donc le bilan n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et donc on ne peut pas à la fois vouloir des légumes bio dans les cantines ou dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite, parce qu'il n'y a pas que les cantines non plus, il n'y a pas que les enfants qui doivent manger du bio, les personnes âgées et les malades doivent également en manger. On ne peut pas vouloir ça et ensuite ne pas mettre de l'argent pour faciliter, mais réellement faciliter, et avec des moyens très simples et non pas des procédures lourdes, l'installation d'agriculteurs et notamment de jeunes agriculteurs pour cultiver en bio sur Midi-Pyrénées. Et le problème du foncier et de la compétence sont les 2 problèmes fondamentaux. C'est-à-dire, nous n'avons pas actuellement assez de personnes compétentes qui sont capables de s'installer en agriculture bio. Ça, c'est le problème de la formation. Et là, les chambres d'agriculture et tout l'enseignement professionnel a encore un gros chemin à faire. Et la deuxième chose, c'est la question du foncier. Nous avons beaucoup de personnes qui veulent s'installer
en bio, mais qui ne sont pas des enfants d'exploitants agricoles et qui viennent donc d'autres milieux. Et ces gens-là n'ont pas de terre. Et si nous voulons en plus manger du bio sur l'agglomération toulousaine, il va falloir que les pouvoirs publics achètent de la terre pour la mettre à disposition de ces agriculteurs. Voilà, c'était l'écologie et vous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain numéro. Au revoir.